Dans son ensemble, l'éducation nationale a été secouée par une kyrielle de mouvements de débrayage au niveau des trois ordres de l'enseignement. D'abord, ce sont les enseignants. Les activités pédagogiques ne se déroulent plus normalement parce qu'il y a le grand groupe des professeurs qui observent un mouvement de grève. Réunis au sein du front d'action des trois ordres de l'enseignement, les enseignants ont durant plusieurs semaines livré les écoliers, élèves et étudiants à eux-mêmes. Les portes des classes et des amphis sont restées fermées aux apprenants. On s'amuse, on ne fait rien. Ça, les professeurs vont qu'ils arrivent. Du lundi au vendredi, on fait 3 cours. Tous les professeurs restants ne viennent plus. Si tu ne fais pas les cours en maths, en physique, comment tu peux traiter les épreuves? Ça a bougé partout et dans tous les sens. Les grévistes ont réclamé du gouvernement la satisfaction d'un certain nombre de points contenus dans leur plateforme revendicative, chacun en ce qui le concerne. La nécessité pour les enseignants d'aller à la retraite avec leur prime d'incitation à la fonction enseignante. Voilà l'une des choses qui crée notre aigreur par rapport au gouvernement. Un arrêté interministériel signé par 5 ministres du gouvernement prévoit depuis 2008 que tous les enseignants admis à la retraite doivent bénéficier de cette allocation à la retraite. Mais dans la pratique, les financiers ont refusé d'octroyer ces 25% à tous les enseignants retraités. La situation est telle que le gouvernement ne peut plus bouger au niveau de la masse salariale. Il n'a plus rien à nous donner. Il pense qu'il n'est candidat à rien. Aujourd'hui, il peut nous autoriser à poursuivre notre grève. Nous pouvons fermer les écoles béninoises. Nous pouvons blanchir l'année. En gros, on était profondément déçus. C'était tout un mythe autour des mouvements de grève puisqu'il n'y a pas eu de consensus entre les syndicats et leurs militants. Nous ne sommes pas pour cette grève-là, d'accord? C'est pour cela que nous travaillons. Il n'y a pas eu une entente pour cette grève-là. Nous n'allons pas les suivre bêtement. D'autres établissements ont dû respecter, bon, mais au CGV de Corps, nous avons fait une option. C'est une option. Nous sommes de cœur avec ceux qui sont en mouvement. Si on finit les devoirs et s'il y a reconduction tacite de la grève, nous sommes bien concernés, on va sur le mouvement. Certains groupes d'enseignants acquis à la cause du front et des autres syndicats en mouvement se sont finalement remis dans les rangs pour forcer la main au gouvernement. La paralysie était alors plus grande et dans les rues de plusieurs villes du pays, des manifestations d'élèves. Ces derniers craignent une année blanche. Aujourd'hui, on a décidé de lutter contre la grève qui dure depuis 2 mois. On n'est pas pour le professeur, ni pour le gouvernement, parce qu'on a pris la contribution. On n'est pas une année blanche. Nous voulons aller réclamer les cours. Nous voulons que les cours reprennent chez nous. Aujourd'hui, l'école se meurt. Les classes sans maître sont devenues tristes et ennuyantes. Fermer l'école, c'est enchaîner l'éducation. C'est condamner les enfants. C'est nous condamner. Perdre l'année, vraiment ça ne vaut pas la peine. Nous voulons qu'ils appellent nos professeurs à la table de négociation pour que nous pouvons avoir l'intégrité des cours. L'appel des élèves a été entendu pour calmer les acteurs du système éducatif et sauver l'année scolaire 2009-2010. Le gouvernement a enclenché plusieurs actions. Une ouverture de dialogue, une tournée des ministres à l'intérieur du pays et la mise sur pied des commissions paritaires. Nous avons dit qu'il est temps que les problèmes des enseignants du supérieur soient résolus une fois pour de bon, pour que nous n'ayons plus à revenir sur ces problèmes-là, sur ces revendications. L'État béninois, le gouvernement, ne peut pas accepter que dans un pays, nous puissions voir disparaître le système éducatif malgré tant d'efforts déjà consentis. Le gouvernement en est conscient. Nous tenons à vous rassurer que l'année scolaire 2009-2010 ne sera pas blanche. Je suis ici avec l'ensemble des membres du gouvernement et de son chef, le président Boni Yahi, déterminé à faire en sorte que cette année scolaire qui connaît des difficultés, que cette année scolaire, dans tous les cas, soit sauvée. Les enseignants sont revenus en de bons sentiments pour la survie de l'école béninoise. Un remaniement ministériel apporté au commandement du ministère de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle à Kenatondé. Ses 2 autres collègues de la maternelle et du supérieur sont restés au poste. L'année a été repoussée et les examens se sont tenus. La rentrée scolaire 2010-2011 a démarré le 4 octobre sur fond d'incertitude à cause des inondations.
l'enseignement secondaire de la 6e en 5e est déclaré gratuit pour les filles. Aujourd'hui, les cours se déroulent dans tous les établissements avec les problèmes de tous les ans.